Et salut à tous les amis, j'espère que ça va et que vous avez la forme. Je vous souhaite la bienvenue dans ce nouveau vlog. Et cette semaine, je vous emmène en vacances avec moi à Londres. C'est parti! Bon bah ce soir on va manger tout là-haut, 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 là-haut. Il faut même passer la sécurité pour aller au resto, j'ai pas filmé. Mais c'est assez ouf quand même. C'est quand même une dinguerie quoi le resto. J'espère que c'est aussi bon dans les assiettes que c'est beau. Parce que là c'est juste fou quoi. Magnifique. Bon, je suis nul en influenceur, j'ai pas filmé ce que j'ai mangé. Par contre, la vue. Incroyable. Allez, premier matin où on se réveille à Londres, on va aller goûter ce traditionnel English breakfast. Mais on respecte la diète parce que j'ai toujours mon défi Summer Body 2022 là. Il faut pas que je déconne. Mais ce matin, j'ai commencé par faire du sport dans la chambre, donc ça va, on est pardonné. Et là, on peut pas faire plus anglais. Hein. Et toi, t'es contente, ma chérie? Oui. Toi, t'es restée sur le burger. Oui. L'immeuble en illusion d'optique, c'est assez troublant là quand même. Hein. L'année dernière, on a visité Athènes et il n'y avait pas les sculptures sur le Parthénon. En fait, c'est juste parce elles sont ici. Voilà. C'est les Anglais qui les ont amenés, et ils les ont enlevés, ils les ont ramenés. Là, je crois qu'il y a un complot contre ma diète là. Mais c'est promis, je saurai rester fort. Bon, ce soir, on teste les fish and chips. Ça fait longtemps que j'en ai pas mangé. En tout cas, les traditionnels. Et là, on est à Shoreditch. On a loué un Airbnb à Shoreditch. C'est vraiment très très sympa. Et on va voir si ils respectent la tradition, là, si c'est vraiment bon comme dans mes souvenirs. Bon, t'as vu, ça, c'est le truc traditionnel. Là. Ça t'inspire? Un peu? Oui, mais je mange une frite là. Comment? Ah, mais t'es en train de manger une frite, d'accord. Oui. Bon, bah, on va voir si c'est bon, hein. Bah oui. Allez, c'est parti. Allez, jour numéro 3 de notre petit périple. On vient de se réveiller. On a encore pas mal de visites au programme. Mais on va commencer par se restaurer. Ah bah oui, on va goûter les pancakes. On va pas repartir de Londres, ça aura goûté ça quand même. Et puis, je pense qu'on aura le temps de se poser dans un parc où j'aurai le temps de vous expliquer, vous exposer même mes petites réflexions que m'ont apporté ce début de voyage. C'est parti. Là, on loge dans le quartier de Shoreditch et c'est un quartier qui est tout en rénovation. Là, si je filme, il y a pas mal de trucs qui sont pourris, ils sont en train de tout rénover au fur et à mesure. Et donc d'immeubles comme ça, et voilà comment ils les mettent après. Ils les nettoient complètement, ils font des escaliers vachement modernes autour. C'est vraiment très joli.
Ah, ça donne des styles vraiment super sympas. Donc petit déj au pancake ce matin. Moi j'ai la version végétarienne. Toi t'as la version la version américaine quoi. Trop bien. On va voir si c'est bon. C'est trop mignon le resto. Bon, on est en face de Buckingham Palace pour la relève de la garde. On continue les trucs de touristes. Et ils ont quand même de l'humour parce que tout à l'heure c'était sur musique de Star Wars quand même. Donc c'est pas mal. Allez, on est posé tranquille dans St. James Park, c'est juste à côté de Buckingham Palace. On va se poser un petit moment pour discuter, un pépère au milieu de ce vlog. Ça va nous faire du bien. Ça fait des années que je n'étais pas revenu à Londres, c'est la 4e fois que je viens. Mais la dernière fois c'était quand j'avais 25 ans, donc ça commence à vraiment faire une paye. Et je crois que la dernière fois que j'ai vu Buckingham Palace c'était quand j'avais 14 ans. Donc voilà, ça fait 26 ans que j'étais pas venu. Et on passe en tout cas un super bon séjour. Et je suis super content de revenir à Londres. C'est une ville qui est folle. Par rapport à Paris, où mine de rien avec le boulot ou voilà, pour le loisir, je vais quand même assez souvent à Paris. Et à chaque fois que j'y vais, puis moi je suis un campagnard, à chaque fois que j'y vais je me dis mais quel bonheur de revenir à la campagne parce que voilà, c'est le métro, c'est de la folie, ça court tout le temps, c'est l'enfer, c'est la vraie misère. Et là à Londres, alors je ne sais pas si c'est que je suis touriste, et d'ailleurs enfin, peut-être sûrement un peu de ça, mais je suis un touriste aussi quand je vais à Paris. Mais ici la vie est complètement différente, c'est peut-être aussi que c'est l'été, mais que ce soit dans le métro ou partout, tout est beaucoup plus cool. Alors déjà on le voit à l'apparence des gens ici, les gens se prennent vraiment pas la tête. On peut bien se balader avec une salade sur la tête, ici tout le monde s'en fout. Il y a des looks improbables, c'est le pays du tatouage, hein. Ici il y a 20 ans quand je vivais en Angleterre, parce que j'ai vécu 4 mois en Angleterre, j'ai vécu 4 mois en Australie et j'ai vécu 1 an en Écosse. Donc j'ai passé beaucoup de temps dans les pays anglo-saxons. Et ici, il y a des années et des années, il y avait déjà des gens qui avaient les bras entiers tatoués. Il y a 20 ans, ça choquait personne. Avant que ça arrive chez nous en France, avec 20 ans de retard, quoi. Mais aujourd'hui, les gens qui sont ultra tatoués en France, ça choque plus personne. Mais ici, voilà, c'était ça bien avant. Et donc, je disais que j'ai passé beaucoup de temps dans ma vie dans les pays anglo-saxons et j'étais ce qu'on appelle fluent en anglais. C'est-à-dire que je parlais l'anglais vraiment couramment. Et aujourd'hui, même si je le comprends toujours, j'ai vu les limites de mon anglais en arrivant là. Que ce soit pour commander à manger dans les restos ou pour discuter avec les gens quand on s'arrête un peu, qu'on parle un peu avec les serveurs ou avec les gens au Airbnb, je vois qu'il me manque du vocabulaire. Donc autant je continue à tout comprendre puisque j'exerce quand même beaucoup mon anglais, j'écoute les séries en anglais, j'écoute les films en anglais. Donc autant là-dessus, j'ai pas trop perdu. Mais alors sur ma compréhension orale, j'ai pas trop perdu, mais sur mon parler, j'ai perdu énormément et c'est un truc de fou quoi. Je vois qu'il me manque plein de mots de vocabulaire et justement ça m'a inspiré la pensée du jour, on va dire. C'est que voilà, quand on a un vocabulaire qui est pauvre, tout est plus compliqué. Donc aujourd'hui j'arrive à m'exprimer en anglais mais il me manque plein de mots et je me mets à la place des gens en français à qui il manque beaucoup de mots. Et donc j'ai fait mes petites recherches, j'avais lu un livre qui était excellent là-dessus d'ailleurs, dont j'ai oublié le nom, mais qui était super bien sur justement le langage. Et on va dire un être humain normal, quand il est arrivé à l'âge adulte, il a à peu près entre 3 et 4 000 mots, voilà, qu'il utilise dans le langage courant. Et ensuite, on peut enrichir son vocabulaire de plus de mots. Pour les gens, on va dire, qui ont, comment dirais-je, les gens qui ont un parler beaucoup plus soutenu, on va dire, ou qui ont beaucoup de vocabulaire ou qui lisent beaucoup, ils arrivent jusqu'à 6 000 mots. Et après, pour les gens qui ont le plus de vocabulaire, Maupassant, son vocabulaire était estimé à 12 000 mots, par exemple. Donc voilà. Et plus on a de mots de vocabulaire, plus on peut s'exprimer, plus on peut dire de choses. Et je reviens à la langue anglaise, justement. En anglais, par exemple, pour décrire la brillance de quelque chose, les Anglais ont quasiment une vingtaine de mots pour exprimer un objet qui brille, le reflet du soleil dessus, un objet qui scintille, etc., etc. Pour désigner quasiment la même chose, ça brille, eux ils ont une vingtaine de mots. Et je pense en tout cas, et c'est ce que j'avais lu dans ce livre, je pense que, je crois que c'était « La parole est un sport de combat ». Je vous mettrai le nom de l'auteur en dessous dans la vidéo. Mais c'était un livre qui était exceptionnel et un livre sur justement l'éloquence, l'art oratoire. Bon, du coup, j'en ai profité pour faire une petite pause et pour chercher le nom du bouquin. Ce livre, il s'appelle « La parole est un sport de combat ». C'est un livre de Fabrice Perrier. Et justement, dans ce livre, il explique à quel point le nombre de mots qu'on a à notre disposition
bah, il est relié à notre bonheur. Et je trouve que c'est tellement vrai. On va schématiser, mais nous qui faisons beaucoup de développement personnel, qui utilisons ça pour s'élever, pour grandir et pour augmenter notre connaissance de nous, bah voilà, plus on a de mots, de vocabulaire à notre disposition, plus c'est facile d'exprimer ce qu'on ressent. Pour quelqu'un qui aurait la boule au ventre du dimanche soir, par exemple, mais il pourrait dire, voilà, je ressens une boule dans le ventre, ça me serre la gorge, je ressens des angoisses, quand je vais au boulot, j'ai telle situation qui me crée un complexe. Voilà, il peut utiliser plein de mots pour expliquer ce qu'il ressent. Et quelqu'un qui aurait, à l'inverse, extrêmement peu de mots à son vocabulaire, il va juste dire j'ai mal au ventre, quoi. Et qu'est-ce que tu ressens? Est-ce que tu peux décrire ce que tu ressens? J'ai mal au ventre. Et ça s'arrête là. Et en fait, on voit que ça peut nous limiter énormément dans la vie, justement pour notre niveau de bonheur. Et plus on a de mots, de vocabulaire à notre disposition, plus on peut exprimer ce qu'on ressent, dans la joie comme dans la peine. On peut écrire des livres, on peut faire plein de choses qui vont nous permettre d'exprimer et de mieux nous connaître. Et c'est pour ça d'ailleurs que quand je fais les podcasts d'une vie de liberté, je me casse autant la tête à revenir sur le sens des mots et pourquoi j'attache autant d'importance au sens des mots, qu'on utilise bien les mots pour ce qu'ils veulent dire. Et pour pas qu'on appauvrisse notre langage et que justement on appauvrisse aussi notre esprit. Un esprit qui utilise peu de mots, c'est un esprit pauvre. Donc voilà, moi en français, j'essaie d'être un esprit riche. Et là, je vois qu'en anglais, je suis devenu un esprit pauvre, malheureusement. Et c'est hyper frustrant. Et c'est pour ça que ça m'a fait penser à ce sujet de vlog. Quand je voulais, là, j'ai discuté avec la personne qui gère le Airbnb. Et je le vois, j'avais plein de choses à lui dire, à discuter, puisque lui expliquer que j'en avais un en France et lui expliquer comment c'était fait. Et j'avais même des petits points d'amélioration peut-être à lui donner, ou en tout cas à discuter. Et je vois à quel point j'étais limité par mon vocabulaire. Et c'est dommage parce que du coup, j'ai moins de vocabulaire, donc on a moins d'interaction sociale, on peut aller moins loin. Et à part se dire bonjour, merci, comment ça va et hocher la tête, c'est forcément plus compliqué. Alors j'exagère parce que mon vocabulaire en anglais est quand même loin d'être aussi mauvais, mais je l'imagine en français et je me dis que c'est pour ça que c'est hyper important de lutter contre l'analphabétisation et que déjà avant d'atteindre l'indépendance financière, avant tout ça, il faut se cultiver, il faut lire des bouquins. Plus on a de vocabulaire à son actif, plus on peut dire de choses, plus on peut exprimer de choses, plus on peut décrire ce qu'on ressent. Et je crois plus on est heureux. Puisque la base, c'est quand même ça, en tout cas la finalité. L'argent, l'investissement, le business, tout ça, c'est qu'un moyen. Un moyen pour avoir de l'argent, pour pouvoir s'offrir des vacances comme ça, des bons moments ensemble, avec les enfants, leur faire découvrir le monde. C'est à ça que ça sert. Et c'est ça qui nous rend heureux. Et c'est ce qu'on veut avant tout, être heureux. Donc lisez des bouquins, ça vous aidera à être plus heureux. Allez, c'est reparti. Et ça, si c'est pas de la photo anglaise parfaite. Donc voilà Big Ben, qui est plus en rénovation, donc on peut la voir pour de vrai là. Et Instant Culture, c'est ce que j'avais appris quand j'étais venu en 4e, en voyage scolaire. La grande aiguille, elle fait la taille d'un bus là, la taille de ce bus là. Ce soir, c'est repas indien. C'est Mbarek qui me l'a conseillé sur Insta. Et franchement, jusqu'ici, merci à toi parce que ça tue vraiment, c'est trop bon. Et ça continue. Et ici, c'est vraiment trop bon. Allez, ce matin, c'est jour numéro 4 et c'est le muséum d'histoire naturelle. On va aller voir les dinosaures. La bâtisse, elle est incroyable. Heureusement que c'était un herbivore quand on croisait un comme ça. C'est marrant, c'est Andrew Carnegie qui avait acheté ce fossile aux États-Unis il y a plus de 100 ans. Et c'est Andrew Carnegie qui a inspiré Napoleon Hill pour le livre Réfléchissez et devenez riche. Comme quoi l'indépendance financière est jamais bien loin. On a fait un petit arrêt à Notting Hill.
Bon, pour ceux qui connaissent Lyon, je dirais que c'est un peu l'équivalent de la Croix-Rousse, mais à Londres. Et c'est très sympa, très très mignon. Ah, t'as vu là, ils ont gratté la façade du bâtiment. Ils ont gratté le crépi en fait pour faire une œuvre d'art. C'est joli, hein? Trop mignon. Toutes les façades sont décorées. C'est vraiment ouf. Allez, on va prendre le temps de se poser un peu là, tranquille. On a fait 24 000 pas, 25 000 pas par jour. Ça fait 4 jours qu'on est là, on n'a pas arrêté. On est vraiment cuit, mais c'était vraiment, quelques jours à Londres exceptionnels. Ça me fait vraiment plaisir d'y retourner. Si vous ne connaissez pas Londres, j'espère que ça vous aura donné envie d'y aller. En tout cas, la façon dont j'ai fait le vlog pour que vous puissiez voir chaque endroit de la ville où on est allé, si ça vous a plu. En tout cas, voilà, hein. Ainsi s'achève ce vlog, comme on dit. J'espère que vous aurez pris plaisir à le regarder. Restez connectés quand même ces vacances, parce que je reprendrai le défi 52 semaines, 52 vlogs à la rentrée. Mais ces vacances, il y aura peut-être des petits trucs. Si jamais ça vous dit que je vous fasse un peu dans la même veine de la vidéo de la Tesla, une vidéo sur la Porsche, voilà, comment j'ai acheté la Porsche, puisque vous savez que c'est un achat réfléchi, hein, que je ne vais pas perdre d'argent sur celle-ci. Donc si vous voulez que je vous explique comment j'ai fait, bah écoutez, ce sera avec un grand plaisir en tout cas. N'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Quant à moi, bah, je vais finir ma soirée tranquille. On va passer encore des bons moments. On repart demain par l'Eurostar. Donc voilà, je vous dis encore merci d'avoir suivi ce vlog. Vous pouvez liker, vous pouvez vous abonner, vous pouvez activer la cloche, vous pouvez faire tous les trucs de youtubeur. Passer de bonnes vacances en tout cas, c'est important. C'est ça qui fait du bien de pouvoir passer des bons moments comme ça. Et ça, bah, quand on a l'indépendance financière, c'est encore plus cool parce qu'on peut en prendre beaucoup plus de vacances. Moi, cet été, je crois que j'en prends 5 ou 6. Donc voilà, avec les 5 que l'État nous donne, ça serait un peu compliqué. Je vous souhaite de très bonnes vacances et je vous dis à plus. Salut!